Bonjour à tous, vous allez bien? Euh, Au niveau des caméras, je pense que c'est enregistré, c'est ça? Si je m'adressais à ceux qui regardent derrière la caméra, est-ce que c'est là en haut ou est-ce que c'est ici? C'est là en bas? Parfait! Vous allez bien? Derrière, c'est bon. Maintenant, j'aime bien regarder les gens droit dans les yeux. Alors, j'aimerais premièrement dire merci pour l'invitation, merci à Pasteur Rico, merci à tout le conseil, merci à chacune d'entre vous. Ce n'est pas la première fois que vous me voyez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, donc c'est toujours un plaisir, une joie d'être ici avec vous. J'ai une joie particulière à revoir ma chère Michel Sauteur qui fait partie de votre église et c'est toujours une joie de te revoir Michel. Dont j'étais très proche de Jérôme, d'où ce lien d'affection particulier. Très honoré d'avoir mon gendre avec nous, Yanis Charpillot. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de rencontrer son papa. Donc très honoré d'avoir mon gendre ici dans ce lieu aujourd'hui. Très heureux d'être avec vous, que vous soyez présents ici ou derrière les écrans. Je prie que le Seigneur te bénisse comme il m'a béni jusqu'à ce jour à travers le message que je m'apprête à vous livrer, un message que j'ai livré de nombreuses fois dans un public où il n'y avait qu'une seule personne. Je suis cette personne-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous livrer ce message comme le plus possible, comme je l'ai reçu. Je prie que Dieu puisse m'offrir, nous offrir un repas dans le chaos de nos existences. J'avertis les techniciens de son, il va falloir que vous travailliez un petit peu. Je vais faire un effort, mais faites un petit effort de votre côté. Quand la passion s'enflamme, alors bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, donc on peut tout mettre sur le dos de la Pentecôte. Je prie en effet que Dieu puisse nous offrir un repas dans le chaos de nos existences. Est-ce qu'il y en a ici? Moi, je lève ma main parce que c'est mon cas qui traverse des périodes difficiles. Je ne rentrerai pas dans ma vie personnelle et privée, mais je peux vous dire que je traverse en ce moment une période très difficile et je crois qu'il y a des saisons comme ça. Ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Et je crois que le Seigneur se fait un plaisir de nous servir un repas dans le chaos de nos existences. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas le psaume 23? C'est possible, un grand classique de la littérature biblique, mais si tu es là pour la première fois, si tu es derrière ton écran, tu peux lever ta main, il n'y a personne qui va te voir. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas le psaume 23? J'ai remarqué que vous aviez ici « Le Seigneur est mon berger », donc je pense que c'est un psaume que vous avez particulièrement à cœur. La majorité des frères et sœurs en Christ que je connais affectionnent ce psaume d'une façon toute particulière. Un grand classique. Et aujourd'hui, nous allons regarder le psaume 23 à la lumière de la Pentecôte, mais rassurez-vous, ça va prendre du temps avant d'arriver à la Pentecôte, donc c'est pas que j'ai oublié, mais ça prend du temps pour arriver à la Pentecôte. J'ai entre 20 et 30 minutes pour vous amener du psaume 23 à Actes, chapitre 2, verset 3. Du psaume 23 à Actes 2, 3. Et avant de rentrer dans ce psaume-là, j'aimerais faire 3 remarques à propos de ce psaume. C'est un psaume qui est souvent lu lors des funérailles ou au chevet des mourants, alors qu'il s'agit d'un hymne. Vous savez que psaume veut dire un chant. Il s'agit plus d'un hymne pour la vie quotidienne. Et c'est un psaume qui est souvent, en tout cas il n'est pas rare qu'il soit mentionné par des non-croyants ou adressé à des non-croyants, alors qu'il est complètement incohérent, et je le dis avec beaucoup de douceur et de respect, il est incohérent de dire « l'Éternel est mon berger » si tu n'as pas la foi dans le Dieu de la Bible. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du Dieu de la Bible? Le nom du Dieu de la Bible, c'est Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus qui est lui-même Dieu, pleinement homme. Alors c'est incohérent de citer l'Éternel et mon berger alors que nous n'avons pas cette foi dans le Dieu de la Bible. Troisième et dernière remarque à propos de ce psaume, c'est qu'il est souvent compris comme étant le psaume du berger, alors qu'il est question, oui, d'un berger qui écrit, mais surtout d'un berger qui se met à la place d'une brebis. C'est le psaume du berger, mais c'est le psaume d'un berger qui écrit, certes, mais d'un berger qui se met à la place d'une brebis. On pourrait dire en fait on pourrait l'appeler au lieu du psaume du berger, c'est le psaume d'une brebis. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause
prononcer dans ces moments. Un frère, une sœur, un ami, un être cher, un pays, une culture, la santé, un rêve, une carrière, une promesse dont il était certain qu'elle venait de Dieu lui-même. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour quiconque traverse la vallée de la douleur et du silence, des larmes et de la tragédie, il est difficile de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons ce psaume, nous le voyons dans un décor paradisiaque, bucolique, champêtre, où le seul son qu'on entend dans ce psaume, c'est la harpe de David et les gazouillis des oiseaux. Pour beaucoup d'entre nous, ou en tout cas pour moi pendant des années, je voyais un joli psaume poétique. Alors à tous ceux et toutes celles qui jusqu'ici imaginaient le psaume dans un décor idyllique, paradisiaque, sans nuages noirs à l'horizon, laissant place uniquement à la harpe de David et au gazouillis des oiseaux, j'aimerais attirer ton attention sur le caractère de ce psaume. Un psaume dont le caractère est éprouvant. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui écrit ça a dû traverser par la vallée de l'épreuve. Je ne manquerai de rien. Un psaume éprouvant, un psaume exténuant. Il me fait reposer. Un psaume inquiétant. Il me dirige près des eaux paisibles. Un psaume au caractère traumatisant. Il restaure mon âme. Parenthèse. Pendant des années, quand j'entendais cette phrase, il restaure mon âme, j'imaginais, Club Méditerranée, il restaure mon âme. J'entends le claquetis des eaux sur le fleuve. Ah oui, non. Si tu es dans la douleur, dans le cri, dans les larmes, et qu'à ce moment-là même, alors que tu cries et que tu pleures, toutes tes tripes, tout ton être, puis tu dis, il est où Dieu? J'aimerais te dire, tu ne le sais peut-être pas en ce moment, mais il est en train de restaurer ton âme. Et la restauration de l'âme passe par toutes les gammes des émotions. Les psychologues n'ont rien inventé quand ils ont mis des étapes au deuil, en passant par le choc, le déni, la tristesse, etc. Ils n'ont rien inventé. Dieu a créé l'être humain et il sait par quoi nous passons lorsque nous traversons la vallée du deuil, de l'ombre et de la mort. Et ces étapes-là passent par toutes sortes d'émotions. Et alors que tu pleures, tu dis, j'ai mal, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je comprends pas? Tu me dis que tu me restaures, puis j'ai pas l'impression que tu me restaures. Il est précisément en train de te restaurer, parce que ça passe par là aussi, la restauration. J'ai toujours dit que les larmes sont un don de Dieu pour guérir nos âmes. Ça passe par là. Un psaume traumatisant, un psaume décevant. Il me conduit dans le sentier de la justice. C'est intéressant de savoir que lorsque nous avons une colère, souvent derrière la colère, on voit la peur. Évidemment, c'est la première chose qu'on voit. Mais on oublie parfois que derrière, et vous ferez le test, toutes les fois que vous êtes en colère, peu importe le degré de votre colère, en règle générale, pas toutes les fois, mais en règle générale, souvent, il n'est pas rare que derrière, il y ait un sentiment d'injustice. Il y a une colère parce qu'en dedans, derrière cette émotion, il y a une sous-émotion qui est un sentiment d'injustice. D'où la colère. Et là, le psaume dit, il me conduit sur le sentier de la justice. Pardon, yes! Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Un psaume menaçant, intimidant dans la vallée de l'ombre de la mort. Un psaume guerrier, tu dresses en face de mes adversaires une table. On est loin d'un décor idyllique. Ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une composition pour faire le buzz sur les réseaux évangéliques. Il ne s'agit pas ici, David ne s'est pas levé un matin pour dire « Tiens, je vais composer un chant pour faire le buzz sur les réseaux sociaux évangéliques. » Il ne s'agit pas d'une personne qui a composé pour composer, il s'agit de quelqu'un qui exprime ce qu'il a expérimenté. Et lorsque j'entends un chant, une prédication, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cette personne vit réellement dans sa vie.
Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas juste, mais le poids est différent. Il ne s'agit pas d'un dernier chant avant de mourir, comme on a souvent l'habitude de l'entendre dans les funérailles. Il s'agit d'un cantique pour traverser les épreuves de la vie. Et si je suis là aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es en mesure de dire, il m'accompagne dans la vallée. Tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tous les 6 versets de ce psaume. Remarque ceci, la première partie de ce psaume se conjugue en il. Il me conduit, il me restaure. Il me fait reposer. Et la deuxième partie de ce psaume, au pire moment de sa vie, David va dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, non parce qu'il est avec moi, parce que tu es avec moi, il y a un face-à-face. Il ne parle plus d'un Dieu qu'il connaît, il ne parle pas du Dieu de ses parents, de son éducation, de sa culture, de sa génération. Il est avec moi, il me fait reposer. Mais dans la vallée de l'épreuve la plus difficile, eh bien Dieu se rapproche de lui au point que David peut dire, tu es avec moi. Oh, mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. Tu dresses devant moi, tu oins d'huile ma tête. Remarquez que tu dresses devant moi. Et Dieu ne dresse pas une armée. Il ne dresse pas des canons. Il ne dresse pas des barricades. Il ne dresse pas une notice Ikea avec débrouille-toi comme tu peux avec la dernière pièce. Il ne dresse pas un bataillon, il dresse une table. Au milieu du chaos de son existence, le berger de David dresse une table. Et la question que je pose, qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Pour découvrir ce qu'il y a sur cette table, il faut trouver ce qu'il n'y a pas. J'espère que vous avez pris votre café ce matin. Qu'y a-t-il sur cette table? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, on répète ce verset. Et là, je m'arrête, mais il y a quoi sur cette table en fait? Mais en fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur cette table? Parenthèse, sur cette table dressée par le berger de David, qui est Dieu, et parenthèse, nous sommes dans l'Ancien Testament, où Dieu est présenté comme le Dieu berger. Lorsque tu arrives dans le Nouveau Testament, le Dieu berger, Jean chapitre 10, description de Jésus, le bon berger. Avant d'arriver dans les actes, on arrive tranquillement vers le Nouveau, on parle de Jésus ici. Même si on est dans l'Ancien, ça ne fait aucun doute. Alors, qu'est-ce que tu ne trouveras pas sur cette table? Tu n'y trouveras pas le fruit de la perdition qui a plongé l'humanité dans la malédiction. Sur cette table, tu ne trouveras pas le fruit de la perdition qui a plongé l'humanité dans la malédiction, fruit proposé par le serpent à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu ne trouveras pas ce fruit-là. Il n'y a aucune malédiction, l'apôtre Paul le dit, Romains 8, 1, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune malédiction sur cette table. Tu ne trouveras pas les pierres transformées en pain, on l'a lu ce matin, lors de cette tentation lancée par Satan à Jésus lors de son épreuve dans les 40 jours de désert. Alors qu'il était épuisé, affamé, fatigué, exténué. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Tu ne trouveras pas les pierres transformées en pain sur cette table. Tu ne trouveras pas le plat de lentilles qui a fait perdre le droit d'aînesse à Ésaü. Piège tendu par Jacob le trompeur avant qu'il soit transformé par Dieu lui-même et qu'il devienne Israël. Tu ne trouveras pas ce plat de lentilles qui a fait perdre le droit d'aînesse. J'aimerais juste préciser que pourquoi tu ne trouveras pas ce plat de lentilles-là? Parce que si Jésus avait accepté de transformer ces pierres en pain, si Jésus avait accepté dans le jardin de Gethsémani, avait accepté ou refusé de boire la coupe amère, cela serait revenu au fait qu'il aurait abandonné son droit d'aînesse en tant que fils unique du Père. Tu ne trouveras pas ce plat de lentilles qui te ferait perdre ton droit d'aînesse. Tu ne trouveras pas le plat au goût de la trahison. La main de Judas plongée en même temps dans le même plat de Jésus alors qu'ils sont en train de prendre le dernier repas. Tu ne trouveras pas le pain de la trahison, le plat au goût de la trahison. Tu ne trouveras pas enfin, ou presque enfin, tu ne trouveras pas la coupe amère proposée par le Père en guise de sacrifice suprême.
Jésus est venu de son propre choix, Dieu l'a envoyé, il y a un prix à payer, je suis prêt à les sauver, mais ça doit passer par toi, Jésus, mon fils unique. Est-ce que tu veux, est-ce que tu es prêt? Et Jésus va dire, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si seulement il y a un combat, vous connaissez le passage. Il combat contre lui-même jusqu'au grumeau de sang et il ne refuse pas cette coupe amère. Tu ne trouveras pas cette coupe amère. Il n'y a pas d'amertume sur cette table-là. Et enfin, tu ne trouveras pas des mets non comestibles et mortels. Luc chapitre 11, et là je vais prendre la peine de le lire. Tu ne trouveras pas des mets non comestibles et mortels, de la fausse publicité. Luc 11, versets 11 et 13. Je n'ai pas mis de PowerPoint ce matin parce que c'est un texte que vous connaissez bien. Vous pourrez reprendre, écouter le message pour avoir les versets. Luc 11, à partir du verset 11. C'est la parole, c'est là où Jésus va enseigner ça. On l'a chanté ce matin, va enseigner à ses disciples comment prier. Et là, ce que je vais vous lire, c'est une portion de la parabole du Père qui prend soin de ses enfants. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tu ne trouveras pas sur cette table ni pierre, ni serpent, ni scorpion. Aucun mets non comestible ou mortel pour toi, ni moi. Verset 5, verset clé de notre message aujourd'hui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas par orgueil que je vais la monter tout seul. Parce qu'honnêtement, j'aurais eu besoin d'aide. Mais le texte nous dit, j'avais dit à mon gendre, viens pas m'aider. Donc, jugez-le pas s'il ne s'est pas précipité pour aider son vieux beau-père. Là. Le texte dit, tu dresses devant moi une table. C'est pas tu et tes amis, tu et tes anges, tu et le reste de la Trinité. C'est tu, toi, le Dieu berger. Jésus seul dresse cette table. Et regardez ceci. Ne manquez pas ceci, on arrive tranquillement à la fin du message. Est-ce que je suis dans mon temps? Vous êtes à la place de la brebis. Derrière les écrans, vous êtes David. Vous êtes ces brebis. Je suis avec vous cet écran, mais pour le besoin de la cause, j'ai besoin d'être ici. Et le berger, pour l'espace d'un instant, je vais mimer le berger de nos âmes. Il dit, tu dresses devant moi. Je suis devant vous là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi. Le berger dresse une table devant toi. J'ai oublié ça. Ça va être plus beau parce que quand même. Tant qu'à faire les choses, tu dresses devant moi une table. Cette table, c'est Jésus lui-même. C'est la table de la communion. Il ne dresse pas des canons, il ne dresse pas une armée, il ne dresse pas une stratégie. Il est la stratégie. Il est cette table. Il dit, tu dresses devant moi. Et il dresse cette table. Regardez l'image. Et Jésus, Dieu le berger, dresse une table
pour me nourrir, me consoler, une table où il n'y a pas de malédiction, une table où au lieu du pain de la trahison, c'est le pain de la nouvelle alliance, le pain de la consolation, le pain de la providence, le pain, et il n'a pas refusé, il n'a pas cédé à la tentation, parce qu'il n'a pas perdu son droit d'aînesse, Jésus est en mesure de dire, assieds-toi avec moi à la table. Assieds-toi avec moi et regardez l'image. Il dresse une table en face de mes adversaires et Jésus est là et il protège les siens et il protège ses enfants comme une mère protégerait les siens lors d'un cataclysme alors qu'on lui lacère le dos. Et Ésaïe 53 nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais nous savons que le texte hébreu, ce n'est pas ses meurtrissures, mais c'est sa meurtrissure parce qu'il n'avait pas quelques lacérations dans le dos. Son dos au complet était une plaie. Et alors qu'il dresse une table, il ramasse toute la malédiction, toute la violence, toute l'injustice. Il me conduit sur le sentier de la justice. Toutes les méchancetés, les impuretés, toutes les cochonneries, tous les traumatismes, toutes les maladies, il ramasse. Et pendant ce temps-là, on mange avec lui. Et la première partie du psaume, de ce verset 5, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête. La première partie de ce verset 5a. Tu dresses devant moi une table, on est dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, où Jésus a dressé une table devant les accusateurs de la prostituée, prise en flagrant délit. Une table devant cet aveugle ignoré sur le chemin. Une table devant ce lépreux qui a été rejeté. Une table devant celui et celle qui n'était pas juif de nation, mais qui a accordé une attention particulière pour répondre miraculeusement. Cette table, c'est ce Jésus lui-même qui s'élance des abîmes de l'enfer pour se lancer jusqu'à la cité du Père. Et il y a une croix. Et tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus peuvent traverser les abîmes des enfers pour aller à la cité du Père, au cœur céleste. Il laisse cette table. Il est la table de la communion. Et ce n'est pas terminé parce que ça, c'est la première partie. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Partie 2, on est dans Acte 2, 3. Nous sommes arrivés, les amis. Car il vous est avantageux. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, on en a parlé ce matin, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il faut que tu comprennes que si on a pris du temps pour arriver à la Pentecôte depuis le psaume 23, c'est parce qu'il n'y aurait pas de Pentecôte sans les douleurs, le sacrifice, l'agonie de Jésus envoyé par le Père. Il a fallu qu'il passe par ces souffrances-là. Il a fallu qu'il dise, il vous est avantageux, préférable que je m'en aille, afin que je vous envoie mon consolateur. Et alors que Jésus, le Fils, la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, l'Ascension, Jésus monte au ciel, il monte au ciel, il est là, il dit, oh yes, mes enfants sont là, j'ai payé le prix et maintenant je peux verser l'huile de mon esprit, huile qui est symbole du Saint-Esprit, comme le feu est symbole du Saint-Esprit, lorsque nous lisons dans Actes, où les langues de feu étaient au-dessus du ciel, de leur tête. On retrouve les disciples, les 120 dans la chambre haute, à la table de la communion. Jésus n'est plus là, ils sont ensemble. Ils sont en train de parler, ils attendent, ils suivent les directions. Il n'est plus là, on est dans le deuil. Ils attendent, ils sont dans cette communion-là. Et c'est dans cet esprit de communion, c'est dans cette communion-là, grâce au sacrifice de Christ, parce qu'il est monté auprès du Père, qu'il déverse son huile. Il y a comme un vent impétueux et des flammes de feu allumées par l'huile de sa présence qui les enflamme. Wow. Sauf 23, acte 2, 3, nous y sommes. C'est dans cet état de communion dans la chambre haute que les disciples vont vivre leur expérience. Je ne rentrerai pas dans la doctrine du Saint-Esprit, vous en avez entendu parler la semaine passée, et ce n'est pas mon rôle en tant que pasteur invité. Je vais simplement vous résumer quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord. Tous. L'essentiel des langues de feu, l'essentiel du baptême de la Pentecôte, consolation, témoignage. That's it, that's all. Après tout ce que vous voulez greffer autour comme doctrine, c'est ce que j'appelle doctrine secondaire.
Mon salut n'est pas en jeu, ton salut n'est pas en jeu, on peut être d'accord, pas d'accord, ça ne change rien à la doctrine du salut. Dans les faits, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins. Un témoin, ce n'est pas un exposé de quelque chose, c'est une expérience vécue. Et c'est ça qui parle aux gens. Et c'est de cela que le Seigneur se sert pour parler aux gens, beaucoup plus d'un gars avec un micro qui porte le titre de pasteur, d'orateur ou de conférencier. Le plus grand témoignage de ta vie, c'est celui que tu vas rendre demain au travail, ou dans ton chômage, dans ta famille, ou dans ton hôpital. Il est là, le témoignage divin. Il y a une huile qui descend. Oui, et là on est en mesure de dire, oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et la Bible nous appelle à cultiver cette huile jusqu'à son retour, afin de ne pas être trouvé dépourvu et éloigné de sa présence. Et on arrive jusqu'à Apocalypse 22, les versets 1. Je vais lire verset 2 parce qu'il faut que je rentre dans mon temps, mais vous pourrez lire les 5 premiers versets. Verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On est parti, je vous ai dit, sur cet arbre, il n'y a pas le fruit de la malédiction, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On finit avec Apocalypse. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'éternité, c'est beaucoup plus qu'un lieu, c'est beaucoup plus qu'une destination, c'est un état. À partir du moment où je dis Jésus, viens dans ma vie, fais de moi, Seigneur, ta maison, l'éternité a commencé. Pas de façon parfaite parce qu'on est encore environné de la présence du péché, mais non plus de la puissance du péché pour ceux qui sont en Jésus. Donc j'ai accès. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va chanter ce chant qu'on a chanté durant la louange. Son atmosphère change. Avec cette image ici, je ne l'ai pas fait parce que ça serait trop long. Mais vous pouvez imaginer ce vase avec une eau sale, impure, dègue, imbuvable, parce qu'il y a toutes sortes de propriétés dedans qui se sont infiltrées avec le temps, des algues. Maintenant, imagine, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si j'avais vraiment un verre d'eau sale ici et que j'avais un robinet que je fais couler sans arrêt, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est une question de temps pour que l'eau sale déborde, se renouvelle et soit transformée et remplie par une eau pure, une eau saine, une eau propre, une eau buvable, une eau guérissante, une eau désaltérante. Et quand le berger dit « tu oins d'huile ma tête », qui en passant, on dit, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Si on était aujourd'hui avec les connaissances en neurosciences qu'on a aujourd'hui, on dirait, est-ce que tu as accepté le Jésus dans ton cerveau? Parce que dans la Bible, le cœur, c'est le cerveau, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'organe physique, ce n'est pas les émotions, même si ça en fait partie. C'est tout le domaine du raisonnement, de la pensée. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton raisonnement, là où sont tes pensées. Là où est ton cœur, là est ton trésor, tu m'as versé dans les deux. Tu oins d'huile ma tête. Cette huile qu'ils mettaient sur les brebis pour empêcher les moustiques de voler. Une huile épaisse, parfumée. Tu oins d'huile ma tête. Pas juste une petite shot, une deuxième. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe, et ma coupe, et ma vie, et mon être, et mon existence, et mon quotidien, et mes actions, et mes décisions, et tout ce que je fais dans la vie. Et ma coupe déborde, 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 déborde de ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il termine en disant, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux? Seigneur, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai livré ce message que tu m'as prêché et prêche encore à maintes et maintes reprises dans ma voiture, dans mes moments de solitude, dans mes marches, dans mon travail, dans mes activités. Je prie que de la même façon
dont tu m'as renouvelé à travers ce psaume et que tu me renouvelles de jour en jour. Je prie maintenant que tu puisses faire ce que je n'arrive pas à faire. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui guéris, c'est toi qui transformes l'atmosphère. Je prie que celui ou celles et ceux qui se trouvent dans la chambre de leur cauchemar puissent être visités, traversés, habités, pas juste traversés, mais habités par ton amour, par cette alliance nouvelle, par ce feu de guérison, par cette huile bienfaisante, par cette consolation. Que celles et ceux qui sont dans le tourment, dans une chambre d'hôpital, dans leur vie personnelle, dans le silence de leur salon, dans leur vie intérieure, je te prie, viens faire ce que Phil n'arrive pas à faire, ce que personne dans ce lieu peut faire. Viens le faire, s'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, fais-le. Change. Fais-le, Seigneur, sans forcer les émotions, sans essayer de créer une émotion ou une manipulation de masse. Je prie dans la simplicité de ce moment de cœur qui t'adore et te loue. Sans forcing, sans essayer de vouloir créer quoi que ce soit, je prie, Saint-Esprit, viens créer ce que toi seul peux faire. Dans le simple silence d'une chambre ou d'une forêt. Et à plus forte raison, tu dis que tu habites et tu sièges au milieu des louanges. Alors Seigneur, viens siéger sur chaque personne derrière son écran. Aujourd'hui ou plus tard, mais dans son présent. Chaque personne dans ce lieu physiquement. Saint-Esprit, nous déclarons oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront, oui. Oh Dieu, tu oins d'huile nos têtes. Tu oins d'huile nos têtes. Et ma coupe déborde. Que nos coupes débordent. Chantons, recevons. Garde le silence si tu as besoin de garder le silence, mais attends-toi à lui. Que ce il devienne tu es avec moi. Si ta vie est en ruine, ne regarde pas les ruines, regarde la reconstruction. Projette-toi dans ce que Dieu est capable de faire. Mais avant, reçois simplement alors que tu es dans la douleur. Tu n'as aucune capacité d'imaginer l'avenir. Et le Seigneur te dit, ne crains rien mon enfant, car je suis là. Je suis ton berger dans les pires moments de ta vie. Et je veux oindre tes pensées, ton raisonnement, ton intelligence, ta réflexion. Afin que ta vie au complet déborde de ma présence. Et qu'ainsi, tu sois un témoignage puissant de ce feu céleste de ma vie, dans ta vie. Un témoin puissant, mais reçois. Jésus, viens. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu as besoin de prière, je t'invite à te lever, à t'approcher ce matin. Je pense qu'il y a Myriam, Christian, vous savez qui est-ce qui peut venir prier pour vous. Approche-toi si tu le désires. On va prier pour toi. J'ai poussé la table un petit peu. Si tu veux simplement rester à ta place, le Seigneur peut te toucher là où tu es. Mais si tu ressens le besoin de t'approcher comme cette femme qui a dit « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, si seulement !» C'est peut-être pour toi un acte de foi. Alors lève-toi et marche et viens toucher le bord du vêtement afin que son huile tombe sur toi et que ta coupe déborde. Et ressorte de ce lieu dimanche et arrive dans lundi comme un puissant témoin du Dieu de la Pentecôte, du Dieu de la bénédiction, du Dieu qui guérit.